Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Je me suis posé une question assez surprenante l'autre matin dans le métro, alors que comme tout le monde, j'avais le nez sur mon téléphone entre lecture d'articles, réponses à mes WhatsApp et Instagram bien sûr. J'ai levé la tête un instant et j'ai vu toutes ces têtes baissées, le nez collé à l'écran. Et là soudain, je me suis demandé, c'était comment avant ? Question surprenante parce que j'ai 34 ans, j'ai donc connu le monde d'avant. Je ne suis pas née avec les réseaux sociaux, ni même avec Internet. J'ai connu l'arrivée d'Itinéris, du 3310 et j'ai passé de longues heures à jouer au Snake. J'ai aussi connu les textos et SMS où je ne mettais pas d'espace entre les mots parce que j'avais un forfait 50 messages par mois. C'était pas encore illimité. J'ai connu MSN, j'avais un Skyblog, un modem internet qui faisait du bruit. J'ai grandi dans ce monde-là. J'ai créé mon compte Facebook l'année de mon bac. Et pourtant, j'arrive pas à me souvenir précisément de ce monde d'avant. C'est étrange quand même. Je n'arrive pas à me rappeler ce que je faisais pendant mes trajets de métro, par exemple. En 2008, j'ai fait Erasmus à Londres et j'étais dans une université dans la banlieue londonienne, plus précisément. J'avais toute la Piccadilly Line à prendre pour me retrouver dans le centre de Londres, ce qui me prenait environ 45 minutes. Et je l'ai fait un paquet de fois, ce trajet. Mais qu'est-ce que je faisais pendant ces 45 minutes alors que j'avais pas Internet sur mon téléphone ? C'est fou de pas se souvenir parce que, vraiment, je ne sais pas. Si je me souviens de mon premier stage à Paris, je me souviens que je lisais beaucoup dans le métro en allant à mon stage. J'écoutais mon iPod aussi pendant mes trajets. Et je m'en souviens parce qu'un matin, plongée dans ma lecture, j'ai pas vu que j'avais un exhibitionniste assis juste en face de moi. Et c'est un très gentil monsieur qui m'a demandé de me lever et de changer de place avant de virer avec perte et fracas l'exhibitionniste. Bref. Est-ce que vous vous souvenez du monde d'avant ? Des trajets en train sans Netflix, des mails qu'on lisait uniquement sur son ordinateur, de l'absence de GPS. Mais comment faisaient les gens pour trouver leur route ? À pied ou en voiture ? Non, ça me paraît dingue aujourd'hui. Toutes ces choses qu'on était capable de faire parce que la technologie n'était pas aussi avancée que maintenant. Hier, en rentrant chez moi, je me suis retrouvée dans le métro avec une bande de collégiens, 2 filles et 2 garçons, probablement 14 ans. Ils parlaient de leur prof de maths qui avait donné son âge pendant le cours, 37 ans, et ils étaient choqués qu'elle soit si jeune, ce qui m'a rassurée du haut de mes 34 ans. Mais ce qui m'a le plus frappée, c'est que durant toute leur discussion, ils ne se sont pas regardés une seule fois dans les yeux. Ils avaient le regard fixé chacun sur leurs écrans respectifs. Il y en avait 2 qui jouaient au même jeu, une sorte de Candy Crush, d'après ce que j'ai pu apercevoir. Une qui écrivait des messages sur WhatsApp. Et le dernier était sur TikTok. Et quand les 2 filles sont sorties du métro, une station avant les garçons, ils se sont dit au revoir sans un regard. Les 2 garçons n'ont pas levé les yeux de leur écran. Et j'ai trouvé ça triste. Ça les empêchait pas de parler entre eux, mais ils étaient quand même accaparés par leur téléphone. C'était pas une interaction sociale totale. J'ai repensé à mes années collège, à mon agenda d'idoles et aux mots qu'on s'écrivait avec mes copines, aux écouteurs qu'on se partageait pour écouter une chanson parmi les 50 qu'on avait sur notre lecteur MP3. Et à toutes ces heures passées à téléphoner avec le fixe de la maison, en cachette. Nos discussions interminables aussi dans la cour de l'école. Ça m'a rendu nostalgique de cette période. Pas nostalgique pour moi, mais nostalgique parce qu'elle n'existera plus pour personne. C'est fini, ce temps-là. Et pour la première fois, en regardant ce groupe de collégiens parisiens, je me suis sentie vieille, ou plutôt décalée. J'ai compris ce que ça voulait dire le décalage des générations. J'ai toujours cru que je resterais connectée et à la page, que je ne serais pas larguée comme l'ont pu être mes grands-parents et même mes parents, parce qu'il y a eu trop de bouleversements technologiques pour eux. Mais en fait, moi aussi, je suis larguée. À un autre niveau, mais larguée quand même, larguée digitalement. Et nostalgique d'avant. Enfin, nostalgique à certains niveaux, parce que si j'ai pu lancer mon podcast et que vous pouvez m'écouter dans vos oreilles depuis le métro ou depuis votre voiture ou dans votre salle de bain, c'est aussi grâce à la technologie. Même si ça ringardise les agendas d'idoles, tout ça. Alors je vais vous citer Edwige Feuillère, actrice des années 30-40 aux côtés de Jean Marais notamment. Elle a dit « La jeune génération n'est ni plus ni moins libre ou amorale que les générations qui l'ont précédée. Seulement, elle néglige, elle, de tirer les rideaux. À méditer. Blablatement vôtre et à très vite pour un nouvel épisode. » Merci beaucoup pour votre écoute.
N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire et des étoiles pour m'aider à faire connaître mon podcast. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Lisa Marie parle dans le micro. J'adore recevoir vos messages. Bonne journée ou bonne soirée. Bye!